Bienvenue sur Horizon, le podcast qui parle de la pêche de loisirs en France et à l'étranger. Mes invités inspirants vous partagent leurs expériences et de nombreux conseils pour augmenter vos connaissances sur la pêche. À travers les différents sujets abordés, je vous partage mon avis et je vous invite à réfléchir aux différents points de vue pour voir la pêche sous de nouveaux horizons. Ensemble, partageons notre passion. Horizon, le podcast pêche. Bonjour Arnaud. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast pour parler d'un sujet qui fait un peu polémique en ce moment et sur lequel au final il n'y a pas tellement de pêcheurs qui ont de réelles connaissances dessus. On va parler justement de la pêche au live. Donc Arnaud, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est euh, plus de 20 ans d'expérience, plus de 25 ans même d'expérience de pêche au leurre. Euh, une marque de leurre dédiée à la pêche des grands brochets. Euh, Dis-moi après s'il y a d'autres choses que on peut dire. Si tu es aussi guide de pêche sur le Léman. Et après, je te laisse compléter un petit peu ce que je sais de toi. Je sais pas forcément, je connais pas forcément tout ton parcours, donc n'hésite pas Mhm. à nous en dire plus. Pas de problème. Bonjour Victor, bonjour à tous. Merci de m'accueillir et puis de passer ce moment. Oui, donc ça fait maintenant 23 ans que je suis diplômé guide de pêche. J'ai 53 ans, 54 dans 2 mois. Ça fait 46 ans, 47 ans que je pêche. J'ai commencé tout petit au bord du lac de Paladru, à lac Alpin avec mon grand-père. Et puis, voilà, ça a été la découverte d'une grande passion qui m'a jamais lâché. Et j'en ai fait mon métier parce que c'était devenu tellement débordant, dévorant que ça bouffait mon travail. C'était un peu la misère. Donc, au lieu de passer ma vie à faire 6 mois d'intérim et puis 6 mois de chômage, à un moment donné, je suis rentré dans le moule. Donc, j'ai pêché pendant 20 ans, plus de 20 ans, les carpes, on va dire de 17 ans à 35 ans. Les carpes. Après, j'ai passé donc mon diplôme de guide de pêche parce que j'ai rencontré une nana géniale avec qui j'ai eu des enfants. Donc, là, il faut que je me case un peu. Et il fallait que je survive, enfin, subsiste à la famille. Donc, j'ai passé ce diplôme de guide de pêche et je me suis orienté sur la pêche des carnassiers, parce que la pêche des carpes, c'est un petit peu trop compliqué à amener des clients. Donc, j'ai fait 7 ans d'enseignement sur le lac du Bourget, comment apprendre à pêcher les brochets classiquement au leurre avec des jerks, des trucs comme ça. Ok. Et puis, je suis toujours un mec de challenge, il me fallait toujours plus, 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 plus. Et donc, je faisais de la compétition pour développer un peu une notoriété que j'avais pas à l'époque. Donc, j'ai fait de la compétition avec un collègue de Chambéry qui tient un magasin de pêche. Et puis, pour un guide de pêche, c'est compliqué de se mettre en compétition parce que soit on gagne et puis tout va bien, soit on est bas du tableau. Et puis, un guide de pêche qui est bas du tableau, qui ne sait pas pêcher, ça craint un peu, donc on prend des risques. Donc, on a mis 2 ans à comprendre la compétition parce que d'abord, c'est pas de la pêche en compétition, c'est pas de la pêche de loisir. C'est Oui. encore moins de la pêche d'enseignement et de guidage. Donc, pendant 2, 3 ans, on a appris nos leçons pour être assez performant sur toute technique, toute espèce. Et puis, les 2 dernières années, on a gagné ce qu'on voulait gagner. On a gagné les championnats brochés, on a gagné le titre brochet, Division 1, Division 2. Et puis, on a été sur le podium final, tout confondu, avec des stars comme Gaël Even et Sylvain Legendre, que tout le monde connaît. Et puis voilà, on se tirait la bourre et c'était super sympa. Moi, on a arrêté parce qu'à un moment donné, une fois qu'on avait réussi à gagner ce qu'on voulait gagner, on s'est dit, on va faire autre chose, quoi. Ouais. Et moi, l'autre chose, c'était justement de faire comme je faisais avec les carpes, c'est-à-dire que de ne pêcher que des grands poissons. Et donc, en l'occurrence, les carpes, c'était la barre au-dessus des 20 kilos. Donc, c'était un apprentissage de secteur, de passage, de nutrition des poissons. Mm. Et pour les brochets, je me suis dit, il doit bien avoir un équivalent. Parce Ouais. que pourquoi de temps en temps on prend des brochets maîtrés sans savoir vraiment comment on les prend et pourquoi on n'arrive pas à reproduire ça? Donc j'ai vraiment bossé et j'ai bossé dans le plus grand des laboratoires mondial qui est le lac Léman, où je savais que ces poissons nageaient en grande quantité. Donc il y a
en 2010. Hein, on n'était pas nombreux sur le lac Léman, on devrait être 4 ou 5 bateaux à tenter le lac. Alors, c'était quand même compliqué parce que c'était un biotope qu'on ne connaissait pas, 70 km de long, 20 km de large, à 20 km hors de vent du nord, ça lève à 1 mètre de vague. Donc on n'était pas du tout habitué à ça. Et puis au début, on s'est concentré sur le petit lac. Et puis on a vite compris qu'en fin de compte, les grands poissons, ils vivaient pas à côté des petits poissons. Et de là, on a développé du matériel de pêche, des techniques de pêche. Il y a 15 ans en arrière, il n'y avait rien qui existait, hein. Et des cannes à pêche, des leurres, pour vraiment adapter notre pêche à cette technique. Et puis, on a l'essor qu'on connaît maintenant avec quelque chose qui était une niche au départ et qui est devenu maintenant viral pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de groupes sur Internet qui représentent la pêche des grands brochets. Toutes les Ouais. marques maintenant fabriquent du leurre, des grands leurres et des cannes pour pêcher les grands brochets. Les petits accessoires, tout ça qui n'existait pas, qu'il a fallu, entre guillemets, inventer ou développer. Et maintenant, c'est pas qu'une niche, maintenant, c'est vraiment un marché réel. Autant des pêcheurs en vertical le cendre, autant il y a des pêcheurs à la carpe, à la canne à coups, autant maintenant, il y a vraiment des pêcheurs de brochets ou des brochets géants spécialisés. Donc là, je suis vraiment content de l'essor que ça a pris. Et puis, petit à petit, on est passé de rien à connaître un peu le biotope et connaître comment fonctionnent ces poissons pour arriver à les prendre, on va dire, de manière régulière, hein. Tout ça avec l'aide de l'électronique aussi, bien sûr, hein. Et c'est pour ça que justement, on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'électronique. Oui, oui, parce que c'est ce que je disais aussi un petit peu avec Vincent Lopez dans le podcast qu'on a tourné il y a pas très longtemps. Euh, c'est moi je l'assimile un petit peu comme on pourrait assimiler ça à la pêche du bass à vue où t'en apprends énormément en fait sur le poisson, sur comment dire, sur l'approche à avoir du leurre, sur la vitesse de récupération, sur les pauses, les choses comme ça. Tu en apprends énormément en fait sur la pêche du bass quand tu peux les voir et quand tu fais de la pêche à vue, c'est génial parce que tu t'imagines pas les choses, tu le vois tout de suite et donc tu peux adapter la pêche directement en fonction de ce que tu vois. Et pour moi, je pense que le live amène un petit peu cette chose-là pour la pêche de brochet qu'on ne pourrait pas forcément faire à vue parce qu'ils sont dans 5-10 mètres d'eau. Et du coup, cette technologie-là, je pense que ça t'amène justement ce côté réel et pas imaginaire de ah oui, mais peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Et puis en fait, je pense Mhm. que tu dois avoir eu certainement des grosses réalités avec, avec cette technologie-là. C'est sûr que depuis que j'utilise la technologie live, j'ai commencé par l'utiliser pendant 1 an et demi, celle du Minbird, et puis maintenant je suis passé sur Garmin pour des raisons strictement de biotope, parce que Garmin me permet de voir plus profond, et le lac Léman, les poissons sont assez profonds. Alors je dis pas très profond, parce qu'il y a des poissons qui descendent jusqu'à 100 mètres, hein, le lac Léman pour manger, hein. Les brochets, en l'occurrence, qui mangent les embaucherets dans 100 mètres de flotte. Ceux-là, on les pêche pas. On pourrait les pêcher avec des jigs, avec des techniques de pêche en mer, mais quel intérêt? Hormis faire de la bouillabaisse, voilà, parce que le poisson, on Ouais. sait qu'on va le tuer. Donc, quand je dis profond, c'est pour voir l'environnement. C'est ça qui est intéressant. Les brochets, encore ce matin avec mon client, ce matin, les poissons, il a trouvé entre 7 et 13 mètres de fond. On avait 50 mètres sous le bateau. Donc, ça, c'est des poissons qu'on peut pêcher toute l'année sans aucun problème. Le seul truc, c'est qu'avec le live, je me suis aperçu qu'en fin de compte, toutes les stratégies, les élaborations enfin, tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a fantasmé, en fin de compte, c'est faux. Tout est faux à 1000%. La seule chose que je sais que depuis que j'utilise le live, c'est que je ne sais rien du tout. C'est que tout est à apprendre, tous les jours est différent, tous les jours sont différents. Un jour, le poisson, il va vouloir une accélération pour déclencher. Un jour, il va vouloir une animation pour déclencher. Un jour, il va vouloir juste suivre lentement, très lentement, que l'heure soit la rupture de sa nage pour déclencher. Ça, on le savait déjà. Quand on pêchait en linéaire, en lançant des parpaings toute la journée sur une zone qu'on avait déterminée,
on savait qu'il fallait trouver la pêche. Donc, on essayait, on savait avec la luminosité, le ciel qu'on avait, la couleur de l'eau qu'on avait, on savait très bien la couleur qu'on allait avoir, par contre, qu'on allait prendre comme leurre. Par contre, il fallait trouver la densité du poids pour équilibrer le leurre à la bonne profondeur, et il fallait trouver l'animation. Et là, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on voit le poisson que ça y est, le poisson, il est pris dans l'épuisette. Aujourd'hui, voilà, on a tenté en 5 heures ce matin une trentaine de poissons. Il y en a un qui a touché. Les autres, on a eu 10 refus total et puis une quinzaine de suivis assez tranquilles, hein, le poisson en mode je me déplace parce que je suis Ouais, curieux, mais voilà. juste pour venir voir. Voilà. Donc, en fait, voilà, le live, c'est très, très bien pour apprendre, pour comprendre le biotope, pour comprendre comment les poissons évoluent dans leur univers, savoir s'ils se déplacent, s'ils sont là en attente d'un événement particulier, s'ils surveillent une boule de poisson. C'est aussi intéressant à apprendre que sur la bordure qu'en pélagique. Et je dirais qu'en pélagique, c'est là où ça prend tout son sens, en fait, la pêche au live. Ouais. Oui, et puis d'autant plus sur des milieux comme le Léman, comme tu dis, c'est quand même un milieu qui est énorme. On n'irait pas forcément pêcher au live dans un lac de 2 hectares, quoi. Ça a aucun sens. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que euh, pour rechercher des gros brochets, comme tu le dis, c'est vrai que ça a tout son sens et ça a toute son utilité. Après, euh, moi, ce que je vois beaucoup en ce moment sur les réseaux, c'est ouais, mais ça flingue plus de poissons parce que on les pêche au live, parce qu'on les pêche profond, etc. Euh, et je pense il y a malheureusement des grosses confusions à ce niveau-là et on a eu l'occasion d'en parler déjà un petit peu au téléphone, mais euh, voilà, j'aimerais bien euh, avoir ton avis sur la question. Moi, je pense que c'est pas le live qui fait qu'il y a plus de poissons qui sont morts. Je pense que c'est surtout l'utilisation des pêcheurs et comme tu me le Mm. disais, les connaissances des pêcheurs des poissons et de comment les remettre à l'eau qui fait que il y a plus de mortalité. Après, euh, voilà, j'aimerais bien connaître un peu ton avis En là-dessus. fait, il y a, il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment, plus on est nombreux à pêcher, comme je disais, il y a 15 ans en arrière, il y avait les frères Jacob, il y avait Benjamin Michelin, je suis désolé, je cite des noms, hein, ils m'en voudront pas, c'est des copains. Il y avait Kevin Hernandez, on était même pas une dizaine, donc si tu veux, on tuait zéro poisson, quoi. Zéro poisson parce qu'on en prenait peut-être 50 chacun dans la saison, des métrés. Ouais, Mais déjà, on savait ce qu'on faisait, on savait comment les pêcher. On les pêchait sur des cassures dans 8-10 mètres, ça a toujours été comme ça. Le Léman, les poissons ont toujours été entre 9 et 11 mètres de profondeur, que ce soit en pélagique, que ce soit sur les cassures. Maintenant, c'est sûr que quand je vois 50 bateaux la semaine à n'importe quelle période de la saison, surtout qu'au Léman, on peut pêcher, on va enlever décembre et puis février. Mais janvier, des très très belles journées. Mars, c'est excellent. Mais juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on peut pêcher 9 mois dans l'année. mm, 9 mois par 4 semaines et demie, multiplié par 50 bateaux, multiplié par 10 poissons, le nombre de mortalité, bien sûr qu'il est exponentiel. C'est ouais, pas comme avant. Donc plus on est nombreux, plus on va malheureusement avoir de la perte. Après, il y a la perte, elle est liée à deux choses, deux facteurs. Accidentel, pour moi, accidentel, c'est à cause du nombre de pêcheurs. Voilà. Et après, c'est parce qu'il y a des pêcheurs, ben, ils ne savent pas forcément euh, les conditions de remise proprement d'un poisson qu'on vient de capturer dans 14 mètres de flotte alors que l'eau est à 16 ou 18 degrés. Et puis en surface, l'eau est à 24 degrés. Comment faire pour oxygéner son poisson? Comment faire pour l'hydrater pendant le décrochage du leurre, même si on ne fait pas dans l'épuisette? L'hydrater pendant qu'on fait une photo. On peut faire juste une séquence de 20 secondes vidéo, puis après, c'est facile de faire des captures d'écran sur une vidéo, surtout que maintenant, on a des résolutions de malade. Au lieu de ouais, faire 15 photos à droite, à gauche,
voilà. Il y a plein de choses à faire. Alors, c'est sûr que c'est pour la plupart, c'est le poisson d'une vie. Un poisson d'un mètre 20, ben, on veut prendre en photo sur toutes les coutures. Ouais. Mais le problème, c'est que ben, je dirais que cette pêche-là, je parle pas du live, mais la pêche des grands brochets, elle est toute neuve, elle est toute récente. On n'a pas 40 ans de pêche à la carpe derrière nous, où Mm. les Anglais sont arrivés avec des lits à carpe, des tapis de réception hyper. Enfin, je dormais mieux dans mon tapis de réception sur mon bed chair il y a 30 ans, quand j'avais les tout petits trucs, mes premiers beds. Euh, et nous, on n'a pas cette culture. Nos bateaux, les moquettes sont grises, sont noires, elles sont brûlantes. On n'a pas le réflexe de prendre l'écope, de mouiller. Je dis on, hein, je m'inclus dedans pour pas faire de polémique. Euh, on a nos toises, c'est des morceaux de PVC hyper fins. On n'a pas de tapis de réception proprement dit. Le Mm. poisson, eh ben, il est à l'air libre, donc quand il y a du vent, bah, c'est pareil que le soleil, ça lui sèche le Ah, ça mucus et sèche. sèche la Ouais, peau. c'est clair. Donc voilà. Déjà, moi, je pense que ça passe par la sensibilité de la manipulation des poissons. Mm. Après, bah, la physiologie du poisson, comment le poisson y vit, ce qu'il a besoin pour vivre. Il y en a plein qui me disent il faut fiser, faut percer les synatatoires d'un brochet, surtout pas. Un cendre, peut-être que ça marche, et après, je suis pas sûr que le cendre il passe bien, mais en tout cas, il redescend. Ok, une perche aussi. Un brochet, ça a deux vis natatoires, déjà, il faudrait percer les deux. Non, il y a des solutions. On peut le faire rôter tranquillement en le massant dans l'eau. On peut le descendre rapidement avec une ancre de 7 kilos qui est obligatoire dans le bateau. On va le voir de toute façon au live quand on descend un poisson. On le descend dans 7, 8, 10 mètres de profondeur. Il va dans tous les sens parce que ça y est, il a repris possession de son corps. En fin de compte, l'équilibre de sa chaîne natatoire est de nouveau opérationnel. Tous les clapets sont ouverts, il peut respirer correctement, il peut dégazer. Mm. Et c'est lui qui bastonne pour qu'on le libère. Ça, c'est du vécu. Nous, on le savait déjà avant, on le faisait. C'est Kevin Hernandez qui a inventé cette technique il y a une bonne dizaine d'années. Parce que ben, des fois, on prenait des poissons dans 20 mètres. On prenait des poissons Ouais. qui nageaient dans 20 mètres et nous, on pêchait dans 7, 8 mètres. Donc le Oui, mais il poisson, il montait montait quand même 10, voilà, pour prendre. il montait de 12 mètres, 10, 12 Sauf. mètres à une vitesse phénoménale Mm. pour coffrer le leurre. Et puis après, il était en anémie totale parce qu'on avait un combat de dingue. Ouais. Et le poisson, il avait du mal à repartir. Donc, il y a Oui, des puis techniques qui ont été développées. en temps normal, un poisson qui fait ça en temps normal, il prend sa proie, il redescend Ouais. à une profondeur qui lui correspond, qui lui va. Il va pas aller Mhm. percer la surface juste C'est après ça. avoir coffré un leurre en ayant C'est remonté ça. 20 mètres, quoi. Ouais, Donc c'est ça, fatalement, on le voit aussi avec le live, hein. On voit des poissons, ça fait 20, 30, 40 secondes, une minute qu'on est dessus, parce qu'on positionne le bateau pile poil pour lancer vraiment pile poil, parce que c'est pas juste, on voit un poisson, on le jette n'importe comment, non. Il faut déterminer sa tête, sa queue, l'axe, parce que le bateau, lui, bouge à droite, quand le poisson peut bouger à gauche aussi. Donc, il faut qu'on soit cohérent, concordant, mm, qu'on ait le même vecteur, la même vitesse de déplacement entre le bateau, entre le pêcheur et puis et le poisson. Et puis, des fois, pendant 40, une minute 30, quand on positionne le bateau, ben, on voit le brochet, hop, 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 il monte, il monte, il monte, il va prendre une proie, et puis d'un seul coup, il redescend. Et là, il était dans 9 mètres, admettons, il prend sa proie et le poisson il descend dans 15 mètres positionné pour déglutir sa proie, pour être tranquille. Il n'est pas du tout dans la même couche d'eau, pas du tout dans la même pression. Lui, c'est ce qu'il fait. Par contre, oui, nous, si on prend le poisson dans 4 mètres d'eau, comme il est venu chercher sa proie, mais on lui oblige un combat pendant 3, 4 minutes, et en plus qu'on le soustrait à l'eau, on le met à l'air libre, ben, le poisson il va avoir du mal à redescendre. Donc il faut l'aider. Et ça, même en hiver, on dit il y a de la mortalité en plein été, oui, parce que est plus chaude en surface, mais d'autant en hiver, plus, c'est oui, pareil. d'autant plus en plein été, parce que, il y a des conditions climatiques externes qui font que c'est encore pire, c'est clair. Ah oui, ouais. Après, Mais comme en tu hiver, dis, c'est pareil. En hiver, c'est pareil. Quand on prend des poissons qui sont dans 12 mètres sur l'étanche, quand l'eau est à 4 degrés en surface, dans 12 mètres, elle est à 9 degrés la flotte. Elle est bien plus chaude. C'est pour ça que les poissons s'alimentent encore, parce à 4 degrés, les poissons s'alimentent très peu. ouais, Ils seraient statiques, posés au fond. Donc là, dans 9 mètres de flotte, l'eau est à 9 degrés. Nous, on le contraint.
à fracturer la surface à 4 degrés. Et en plus, quand on le prend en photo, il fait 1 degré, voire zéro en février. Le poisson, il met autant de temps, alors il n'est pas bien hein, quand il veut redescendre Ouais, c'est dans clair. 9 mètres de fond, hein. Puis en plus, là, il a pas le choix. Il ne peut pas descendre dans 15 ou 20 mètres parce que 9 mètres, c'est le fond. Ouais, Et alors que là, quand on prend des poissons dans 12-13 mètres, on a 50 mètres sous le bateau. Le poisson, il veut retourner dans 20-25 mètres pour être tranquille, il peut. Là, il n'a pas le choix à l'hiver. Donc, après, le problème, c'est que l'hiver, ben, enfin, notre problème. Non, ça se passe moins inaperçu parce que l'hiver, il y a moins de monde qui pêche, oui, il y a moins de poissons qui sortent. Et donc, du coup, il y a moins de gens qui voient, mais il y a la mortalité, il y en a quand même, hein. Il y en a quand mm. même. Ouais, Voilà, après, après. c'est vrai que c'est bien de remettre aussi, comme tu dis, les choses dans leur contexte. Et moi, pour être aquariophile j'étais responsable d'animalerie, donc des poissons, j'en ai maintenu beaucoup en aquarium dans des conditions qui sont pas forcément toujours hyper Hmm. optimales. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur les poissons, notamment, comme tu dis, sur la physionomie et sur l'impact qu'a la température, etc. sur les poissons. C'est juste énorme, hein. Des fois, une variation de température de quelques degrés assez courte. Enfin, dans un laps de temps assez court, ça peut tuer le poisson Hmm. euh, direct, quoi. Il y a pas Ouais. de, il y a pas de, enfin, on le voit d'autant plus sur les poissons tropicaux qui sont pas faits pour subir des écarts de température très importants ou en tout cas pas très rapides. Euh, je conçois très bien que des poissons qui sont dans une eau à 15 degrés, qui remontent d'un coup à une eau à 25, ça doit pas leur plaire. Ça doit pas leur Non, plaire. c'est clair, c'est clair. Donc, Mais en fait, enfin, ouais, encore ce matin, on a vu un poisson, un brochet sauter. Elle était dans 9 mètres de flotte. Il est monté, on ne sait pas pourquoi, hein. Il n'a pas pris une proie parce qu'il est monté et il s'est retourné sur la surface. Il a hmm. pris une bulle d'air, je sais pas, j'en sais rien. Il devait y avoir un parasite, je sais pas, ou alors il a fait un massage en sautant. Genre Ouais, ça, on ne il sait y a pas. encore des choses qu'on sait pas. Voilà. Et le poisson, donc je vous dis à mon client, bah, tiens, regarde, regarde, il va monter. Il regarde devant, on voit le poisson monter. Il se retourne et je le suis à la live. On l'avait shooté dans 9 mètres de flotte. Il est redescendu dans 14 mètres. Ouais. Il y a un gros delta, hein. 9 mètres, l'eau, elle devait être à 16-18, à 14-15 mètres, à 4 degrés de moins, 5 degrés de moins. Elle est à 12, hein, la Hmm. flotte, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. On ne Ouais. sait pas pourquoi il a fait ça, mais lui, de lui-même, il peut faire Oui. une incursion rapide, pas contrainte, elle est Hmm. programmée, donc il doit fermer peut-être des clapets, j'en sais rien comment ça marche, mais nous, qu'on lui tire sur la gueule et qu'on l'oblige, la gueule ouverte, à monter, à se noyer avec de l'eau, Ouais. c'est sûr que c'est pas bon pour lui. Donc il faut un minimum l'accompagner, faire attention, et puis l'hydrater, et puis surtout, il faut être très très rapide. En Hmm. Suisse, on n'a pas le droit de remettre les poissons à l'eau du moment où on les a sortis de leur élément. Donc, Ouais. tu sors le poisson de l'épuisette pour le décrocher, il faut le tuer. C'est la loi, c'est fédéral, c'est comme ça. Si tu te fais gauler par les gardes-pêche, c'est 900 balles d'amende, hein. Hmm. Donc, ça rigole pas. C'est 900 francs d'amende, donc à peu près 950 euros. Ouais. Euh, mais par contre, tu as le droit de relâcher un poisson si il est décroché dans l'épuisette. Tu fais une photo dans l'épuisette. Dès que tu le sors de l'eau, il faut le tuer. Parce qu'ils ont des scientifiques qui ont étudié les poissons. Et c'est vrai que le problème d'empêcher les poissons de respirer après un combat euh, et la production de je bouffe mon nom. Quand le poisson, comme l'humain, quand il fait un trop gros effort, après il a de l'acide lactique dans le sang. Ouais. Et le poisson, pour éliminer cet acide lactique, bah, il faut du temps, quoi. Et si on le jette, on le claque, ou si on ne prend pas le temps pour le remettre à l'eau, bah, des fois, il faut mettre un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure avant que le poisson il reparte tranquillement, ou alors il faut le descendre à l'ancre. Voilà. Hmm. Donc, donc c'est sûr que si on ne fait pas attention, les poissons, on va en tuer. Et puis, plus il y aura des pêcheurs, plus on va en tuer. Mais en même temps, bah voilà, la pêche, malheureusement, au départ, c'est fait pour ça. Après, nous, on fait de la pêche sportive, donc on va remettre au mieux les poissons dans leur élément. Ouais. Mais
c'est sûr qu'un poisson, si on l'a pris, on lui a coupé un arc branchial, ou on lui a arraché un œil avec un triple, ou je sais quoi d'autre encore, forcément, le poisson, dans son intégrité, il est blessé. Aussi bien, il peut crever 3 heures plus tard Ouais. ou 2 jours plus tard sur le fond, ça, on ne sait pas. Mais au moins, au minimum, apprendre la physiologie du poisson, lire des bouquins, lire des podcasts, enfin écouter des choses sur Internet sur remettre les poissons. Moi, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, comment faire rôter un poisson pour le faire repartir, un poisson qui a de l'air, peut-être 2 kilos d'air sur lui, quoi. Ouais. Il faut au moins documenter pour faire ça, quoi. C'est pas que le live, c'est facile, on boit des poissons, on va faire des poissons, et puis après, on s'en fout, on verra bien ce qui se passe, quoi. Mm. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est important de faire les choses correctement si on utilise cette technologie-là. Après, voilà, je suis conscient que tout le monde n'a pas forcément ce désir-là. J'ai fait une petite boîte à questions justement sur Instagram et pour savoir un petit peu l'avis des internautes, on va dire, des gens qui me suivent, savoir un petit peu ce qu'ils pensaient de la pêche au live, s'ils étaient plutôt pour ou contre. Et justement, je vois que c'est quand même très... euh, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont plutôt pour parce que justement, ça permet d'aller chercher des gros sujets et ben, si c'est ce qu'ils veulent, éventuellement, bah oui, c'est sûr, ça peut être une bonne solution. Après, il y en a qui sont plutôt contre parce que justement, ils vont dire, ben, moi, je suis là pour pêcher, pour admirer la nature et pour faire corps avec. J'ai pas envie de passer ma journée sur un écran. Mhm. Ce qui est compréhensible aussi, hein, parce que c'est vrai que Oui, on est tous à la pêche normalement pour justement profiter aussi de l'élément et se retrouver dans la nature. Donc c'est vrai que il y a deux, comment dire, il y a deux avis assez contrastés, on va dire, sur cette technologie-là. Euh, le but ici, c'est pas vraiment de dire si c'est bien, si c'est pas bien, mais voilà, comme on le dit depuis le début, d'essayer de faire en sorte que ceux qui l'utilisent, ben, l'utilisent dans de bonnes conditions, de façon mhm. à limiter les pertes et à limiter aussi les débats à ce niveau-là, et faire en sorte qu'on puisse ben, tous profiter de la même passion qui est la pêche à la base. Oui, bien On est sûr. tous là pour prendre Bien sûr. plaisir aussi au bord de l'eau, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui, effectivement, comme tu dis, qui ont envie de voir le paysage, de passer un bon moment au bord de l'eau, prendre du poisson est peut-être secondaire, ou en tout cas, c'est pas l'ultime but. L'ultime but, c'est de se laver l'esprit et d'être bien. Et puis, bah, il y en a qui veulent du rendement, soit en quantité, soit en taille. C'est pas pour ça que l'une des pêches est plus intéressante que d'autres, ou que la valorisation de la pêche de l'un est meilleure que celle de l'autre. Mm. Non, chacun. C'est comme le gars qui veut faire de la moto, hein. Il veut faire du circuit, bah, il va sur piste. Il veut faire de la balade, il achète une Harley. Il veut faire du trial, et ben voilà. Il Oui, y a du, il y a un monde pour tout le monde. oui, c'est Après, ça. après le truc bon, moi je le vois d'une manière différente, c'est mon métier. J'ai pendant des années regardé la nature. Le lac, je le connais presque par cœur, que j'ai fait une partie de la bathymétrie que tout le monde utilise maintenant. Donc, malgré les 58 000 hectares, je ne vais pas dire que c'est ma baignoire, mais je le connais Je à connais très bien. 70-75%, je le connais presque par cœur. Euh, donc, les environnements aussi. Donc là, moi, bah ouais, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre encore plus sur le comportement du poisson. Et là, la pêche au live, c'est exactement la même chose pour moi, à mon sens. Tout à l'heure, tu en parlais tout à l'heure un petit peu, en faisant l'analogie avec la pêche à vue du bass. Mm. Moi, je connais pas du tout la pêche du black bass, donc je pourrais pas parler de ça. Mais par contre, je pêche la truite en rivière. Oui, J'habite quand même en ça Haute-Savoie, peut donc être voilà. comme la pêche à la mouche Et, aussi, hein. et c'est un peu comme la pêche à vue. Mm. C'est-à-dire que tu as les mecs qui pêchent en nymphe au fil avec l'indicateur et des mecs qui pêchent en nymphe à vue. Voilà. Ouais. Si demain tu enlèves les polarisantes des pêcheurs à vue, c'est terminé, ils font plus un poisson. Déjà parce qu'ils savent plus. Alors s'il y en a qui sont très forts, ils vont savoir que leur nymphe elle est à 10 centimètres du fond, machin, ci et là. Et ils ont le sens de l'eau, ils savent que la truite elle est positionnée là, qu'il y a un remous là comme ça. Mais
la plupart, on a besoin de voir le poisson, on a besoin de lancer derrière le poisson, de faire naviguer notre nave dans la bonne veine, au bon endroit, au bon moment, à la bonne profondeur. Si demain, tu m'enlèves les lunettes polarisantes, alors déjà, tu vois que j'ai des problèmes de vue, mais en plus, on enlève les lunettes polarisantes, ouais, ça va être compliqué pour moi, quoi. Ouais. Et du coup, la pêche au live, pour moi, c'est à peu près pareil. C'est comme si on avait des lunettes électroniques qui nous permettaient de voir euh, devant le bateau et à une certaine profondeur. Moi, je suis réglé sur ma live, je suis réglé à 55 mètres pour pouvoir voir des poissons assez loin, mais je suis Mm. réglé à 18 mètres de profondeur. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 18 mètres, j'y ai pas accès, je ne veux pas savoir. Il y a des poissons, il y a de la bouffe, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, mais ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a déjà suffisamment de poissons. Je vois entre 25 et 80 poissons jour dans cette couche d'eau, entre 3 4 mètres de profondeur, parce qu'au-dessus, il y a du bois flotté, il y a plein de merde, donc Mm. j'attaque pas les échos qui sont au-dessus, mais entre 4 mètres et 18 mètres, et encore 18 mètres parce que c'est la marque, mais sinon mon fond s'arrête à 16. Donc entre 4 et 16, je vois déjà 80 poissons par jour des fois, quoi. Ouais, Donc ça me c'est suffit largement. J'ai pas besoin d'aller ouais. chercher plus loin. Ouais, c'est sûr. Alors je sais qu'il y en a des poissons plus loin, mais bon, l'intérêt d'aller déranger plus loin, je vois pas l'intérêt. Il y a déjà ceux d'en haut qui sont déjà plus faciles à pêcher. Voilà. Après, le live, moi je vois aussi, alors je rebondis par rapport à ce que les gens, entre les différents pros et contre, il y a aussi un truc qui est très important en ce moment là avec tout ce qui se passe avec la pêche à Paris et autres, ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 2 ans. Moi, je pense que c'est hyper important qu'on soit pêcheur à la grande canne, pêcheur en mer, pêcheur à la carpe, pêcheur au vif, pêcheur au mormanier, pêcheur à la mouche, pêcheur de brochet, ce que tu veux, Mm. qu'on soit un petit peu soudés quand même parce que il y a des intégristes de l'écologie au-dessus qui nous dirigent un petit peu là, qui essayent de nous diriger et de là qu'ils interdisent la totalité de la pêche comme ils voulaient faire pour la chasse. Ça serait pas déconnant. Il y a certains pays hein, où c'est très compliqué la pêche, hein. L'Allemagne notamment, la Suisse notamment. T'achètes pas un permis en Suisse. En Allemagne, tu passes un permis. Mm. Et si t'es pas bien, on peut te l'enlever à vie, hein. Et donc voilà, il y a des restrictions, comme je disais, en Allemagne, en Suisse, tu peux pas relâcher ton poisson à l'eau. Il n'y a pas que les Ouais. brochets, hein, c'est toutes les rivières, les truites, tu les relâches pas, tu es obligé de tout tuer, hein. Oui, En Allemagne, t'as il y a même des restrictions par rapport au live aussi. J'ai vu qu'ils interdisaient sur certains lacs aussi l'utilisation du live. le lac des Quatre Cantons, le lac est interdit. Mm. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui font que les écologistes qui ont une idée bien pensante de la pêche, mais en fin de compte, ils sont ni écologues, ni ces gens-là, c'est juste des politiciens et voilà, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais bon, ils veulent un petit peu nous endoctriner ou nous emmerder. Mais Mm. on ferait mieux d'être vraiment, vraiment tous unis et de tous parler dans le même sens. Déjà, le live, il y a un truc qui est bien, c'est qu'au lieu de lancer, comme je disais tout à l'heure, nous, on peut voir 80 poissons dans la journée, donc on va peut-être tenter 3 4 fois le même poisson. Donc, on va peut-être lancer, allez, 160, 250 fois à 25 30 mètres de distance. Moi, depuis que je pêche au live, ça fait 1 an, j'ai eu, je sais pas, 80 clients, 90 clients sur le bateau. Je n'ai pas perdu un leurre parce qu'on ne pousse pas le matériel pour lancer à 55 mètres, donc on ne fait pas de perruque dans les moulins, on ne casse pas au nœud, on ne satellise pas, on ne jette plus donc de plomb dans la nature, plus de plastique dans la nature, plus de silicone dans la nature, et on prend plus de poissons aussi. Ouais. Donc pour l'écologie, bah, je trouve que c'est bien quand même de lancer à 30 mètres de manière efficace, précise, que de vouloir mettre les biscottos et lancer à 50 mètres pour avoir 20 mètres de range de plus. Ouais. Euh, on perd moins de produits, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour le matériel qu'on a nous. Alors c'est peut-être moins bon pour les marques et encore, je suis pas certain parce que de toute façon, quand on lance précisément sur les poissons et qu'on les fait, nos leurres ils se font défoncer bien plus que quand on lance toute une journée à avoir 2 touches par jour parce que c'était au Léman, c'était ce qui se passait, hein. C'était 500 lancés dans la journée pour avoir une touche, 2 touches au meilleur des cas et bien souvent c'était capot. Là, Mm. maintenant, on lance peut-être 200 fois de manière efficace et on peut prendre 5 6 10 poissons. Donc, on prend plus de poissons en lançant 2 fois moins, en prenant 2 fois moins de matériel. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération, je pense, parce que la ressource est important. Mm. Alors, on la boit pas comme ça, la flotte, hein.
Mais les métaux lourds, il y en a déjà bien assez avec l'agriculture, avec d'autres trucs là. Je jette l'anathème sur personne, hein. Mais nous aussi, hein, sur les bords du Léman, on a des vignes. Elles sont traitées par hélicoptère. Quand il y a un coup de vent, le Ouais, pesticide ne va pas sur la terre, hein, il va dans le lac, hein. ouais, c'est clair. Donc, il y a du pour, il y a du contre dans la pêche, dans toutes les pêches. Il y a des mecs qui, je sais pas pourquoi, sont énervés que certains pêchent au vif encore. Bah écoute, si en plus ces mecs-là, ils remettent les poissons à l'eau, je vois pas pourquoi, quoi. Ça, et puis même s'ils les mangent, tant mieux. Moi, de temps en temps, je vais manger une truite ou je vais manger une ferra que j'ai pris, c'est super bon de poisson, quoi. Il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, Oui, et puis après, on rentre encore dans un autre débat, mais c'est vrai que consommer du poisson, enfin, moi, je parle pour moi, je sais que c'est pareil, j'ai aussi beaucoup pêché la carpe et ça m'a aussi mis un peu le doigt dans l'engrenage de relâcher le poisson, oui, bien de faire sûr. attention, etc. Euh, et c'est vrai que ça m'a sensibilisé beaucoup à ce truc-là. Je sais que maintenant je pêche principalement au leurre, euh, aussi dans le but de pouvoir relâcher le poisson, parce que c'est vrai que la pêche au vif, bien souvent, t'as quand même le trip qui est engamé un peu loin, et bon, on va pas se mentir, la pêche au vif fait que on relâche quand même moins de poissons. Maintenant, c'est vrai que le mec qui pêche au vif, qui fait son poisson et puis qui le consomme, en soi, il y a pas de souci, quoi. La pêche, à la base, c'est fait pour manger, hein. Enfin, Mhm. on a Au démarré début, quand ouais. même la pêche pour ça, hein, au départ. Maintenant, c'est vrai qu'on a cette partie, on a envie de relâcher le poisson pour bah, aussi qu'il grossisse, pour aussi pouvoir faire des poissons plus gros et puis pour plein de raisons différentes. Maintenant, c'est vrai que euh, bah, moi personnellement, je prends peut-être un poisson dans l'année. Euh, je suis content de l'avoir fait, de l'avoir mangé. Maintenant, si on veut pouvoir continuer à le faire et si veut pouvoir continuer à avoir des poissons en bonne santé, ce serait peut-être temps qu'on se mette aussi à faire attention à l'environnement, quoi, et à l'environnement du poisson. Parce que c'est bien beau de dire ouais, mais moi je relâche tous mes poissons. Mais si derrière tu balances 2 kilos de plomb dans l'eau tous les ans parce que tu t'accroches 15 fois par jour, Mhm. etc., etc. Il y a plein de choses qui font que euh, on a tous un peu nos prismes, on a tous un peu nos points de vue et en se disant, bah ouais, mais moi je fais mieux que les autres, on n'est pas parfait, hein, on reste des humains et on a tous des... on essaye tous de faire de notre mieux, mais je veux dire... il faut vraiment qu'on arrive à se souder et à faire en sorte que tous les pêcheurs aillent dans le même sens, plutôt que de dire bah ouais mais lui il pêche au vif alors c'est un mauvais pêcheur et puis machin. Je te rejoins complètement, faut arrêter un peu les débats stériles de dire bah moi je suis meilleur que les autres quoi, Bah oui, parce que c'est ça. ça nous fait pas avancer quoi. Non, ça mène nulle part. Puis, alors c'est vrai qu'on a des jeunes pêcheurs qui arrivent là, qui ont 20, 25 ans, ils n'ont rien connu de la pêche d'avant et maintenant ils ont la technologie embarquée. Euh, Moi, je viens d'un autre monde d'avant, donc j'ai cette vision des deux mondes en fin de compte. Hmm. Moi, j'étais prêt à arrêter la pêche, peut-être faire encore deux, trois années de guidage, mais voilà, j'ai offert 300 poissons mètres à mes clients. Moi, je dois en être à 285, 290. Mes clients, ils ont pris des poissons d'espace, j'ai pris des poissons d'espace. Honnêtement, ça fait 10 ans que je galère à faire prendre un 133 à un client pour qu'il batte le record du bateau. Il n'y arrive pas. Moi, ça fait maintenant 8 ans que j'essaie de faire aussi un 133, un 134 pour battre mon record. J'y arrive pas. Bah, faut dire que Euh, la barre est assez haute aussi hein, quand la même. barre est haute aussi, bien sûr. Donc, tu te dis, est-ce que on court pas après une chimère? Est-ce que bah, j'ai pas fait le tour comme j'avais fait avec les Oui, carpes? oui, tu perds un peu le Et sens. voilà. Et là, du coup, avec l'arrivée de cette technologie qui m'ouvre les 60 autres pourcents du lac auxquels je n'avais pas accès, Hmm. moi, ça me change la vie, quoi. Ça me donne des perspectives qui sont autres.
Ouais. parce que je comprends le poisson sur la bordure, je comprends ce qu'il vient y faire, il va se reproduire, il va se reposer, il va se cacher. Mm. Euh, Maintenant, j'ai tout un autre univers à comprendre, quoi. C'est comme Ouais. enfin, je sais pas, le mec qui vit dans la forêt, il connaît sa forêt, et puis demain, tu l'amènes au Sahara. Ah, bah, s'il veut vivre, il va falloir qu'il apprenne à vivre dans le désert, quoi. Et là, c'est pareil. Moi, je pêche plus la bordure, je pêche plus le petit lac. Et je pêchais déjà plus le petit lac avant, mais maintenant, je pêche uniquement en dehors des zones côtières. Et, euh, et je vois des comportements, pour ça je disais tout à l'heure que en fait je sais rien parce que j'apprends tous les jours, je vois des trucs hallucinants et pas que pour les brocher. Je vois des boules C'est de, je vois des boules d'ablettes avec un comportement particulier. Je vois les ferras du jour au lendemain, elles n'ont pas le même comportement, elles n'ont pas la même hauteur, elles gambent pas la même gambée, c'est-à-dire elles vont chercher une éphémère et puis elles redescendent. Donc le fait de gamber, c'est ce mouvement-là. Euh, et les truites, c'est pareil. On voit des poissons, on en apprend tous les jours en fin de compte sur leur, et ça, c'est bien parce que les oiseaux, on les voit évoluer, migrer dans l'air parce qu'on a accès à cet élément, mais Mm. l'eau, on n'a pas accès à cet élément. Et en direct, euh, avant, avec le sondeur, on pouvait imaginer deux, trois trucs. On voyait un bel écho sous une boule. On se disait, bah tiens, là, lui, il va monter frapper cette boule, ce serait bien qu'on pêche là. Là, Mm. maintenant, on le voit très bien. Est-ce qu'il la surveille? Est-ce qu'il la chasse? Est-ce qu'il est en attente? Les comportements sont différents. La forme du poisson au live est différente. Quand tu vois un poisson qui est gros comme mon poing, et puis quand tu vois le poisson qui fait l'accordéon, qui se déplie, il a deux comportements différents, ce poisson-là, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant. Il y a des poissons, maintenant, à force, je dis au client, non, celui-là, on l'attaque pas parce que celui-là, il dort. Celui-là, il Ouais. dort, on va l'emmerder. Et puis, au pire, si on l'emmerde mal, on va lui faire peur puis il va partir. Et puis, du coup, Ouais. on l'aura réveillé pour rien, quoi. Autant Je quand il sera en préfère. chasse dans 2 heures, il sera plus Voilà, intéressant à faire. c'est ça. Je préfère le laisser là, puis revenir. Un poisson qui dort, qui bouge pas. Mm. Tu mets un point GPS, tu reviens 2 heures après, s'il est toujours là dans le coin, tu tournes un petit peu à cause du courant, machin, il a déplacé, mais tu le retrouves facilement, quoi, avec le Ouais. live. Donc, attendons plutôt que ce poisson-là, il a un comportement à l'écran qui soit intéressant, digne à être pêché, que de Mm. l'aller l'emmerder et puis en fin de compte, que ça serve à personne, quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais, moi, je trouve que là, c'est super technique. C'est bien plus technique que tout ce que je faisais avant. Ça me plaît vraiment parce que justement, il y a un nouveau challenge, il y a une nouvelle, il y a tout à redécouvrir dedans, il y a tout à interpréter, tout à apprendre. Et moi, c'est Ouais, tout ce que j'ai fait toute ma vie. c'est ce que j'allais dire. Après, c'est aussi tout l'intérêt de la pêche. Moi, je sais que c'est justement ce qui m'intéresse dans cette pratique-là, c'est que tu as toujours quelque chose à apprendre. Et je sais que bon, après, chacun y voit ce qu'il veut, mais je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment, c'est justement apprendre des nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses. Et je trouve que la pêche, c'est juste incroyable pour ça parce que ben, tu peux croire un jour que tu as compris et puis le lendemain tu refais la même chose et en fait tu te rends compte que tu n'avais rien compris C'est ça. parce que les cartes ont été battues et c'est tout l'intérêt justement de la pêche, c'est d'essayer de comprendre les choses et moi je sais que je le vois comme ça après de ma petite expérience par rapport à toi, mais chaque poisson, c'est une petite clé qui va t'amener vers le suivant. Et bah, quand on ne fait pas, c'est aussi justement là où tu apprends des Mhm. choses. Et je pense que, comme tu le dis très bien, la technologie live t'amène de nouvelles zones de connaissances. Et, et je trouve ça extra parce que quand tu vois, je sais pas, par exemple, la pêche à la carpe, au début, on n'avait pas les sondeurs, etc. On posait les trucs un peu comme on l'imaginait, comme on le pensait, etc. À part dans certains biotopes où bon, tu as la vision directe du fond Mhm. et des poissons et des déplacements, donc tu pouvais voir. Dans d'autres biotopes, t'avais pas cet accès-là. On faisait des choses des fois qui avaient ni queue ni tête.
Bah ouais, Et je pense que c'est le cas aussi avec la pêche au leurre et avec cette nouvelle technologie-là. On va réussir à comprendre certaines choses. Après, moi, ce que je vois, c'est que on a souvent, enfin, le truc qui se joue souvent, c'est de dire, ben, en fait, euh, quand c'est pas vraiment de la pêche, parce qu'il y a un écran, etc. Et en gros, c'était mieux la pêche avant. Parce que c'était de la vraie pêche, parce que tu galérais à faire ton poisson. Mais en fait, moi, dans l'approche, comme je le vois et comme j'ai l'impression que tu le vois aussi, c'est un peu justement ce côté recherche d'apprentissage. Et en fait, ben, l'apprentissage du poisson que tu vas faire avec le live ou sans le live, ben, avec le live, tu vas peut-être gagner beaucoup de temps, en fait, parce que tu vas le voir tout de suite. Que ce que tu vas apprendre à poncer pendant des heures pour prendre une touche, bah, mm. tu vas mettre beaucoup plus de temps en fait Ouais, à comprendre ce que tu fais, quoi. ouais, ouais, ouais. Ça c'est Après, sûr. ça remet pas en cause, ça remet pas en cause l'expérience et les apprentissages que tu as fait avant. Mm, mm. Mais en fait, ça vient s'ajouter. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est dans la tête de beaucoup, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, c'est soit tu pêches sans, soit tu pêches avec. Mais en fait, Ouais. on peut très bien Ah, faire les deux mais aussi, quoi. moi, je pense que les gens qui ont ce genre de discours, c'est qu'ils n'ont pas essayé, ou en tout cas pas essayé à long terme. Ils ont essayé sur le bateau d'un copain, parce que le copain était équipé et ils ont pris du poisson et on leur a fait prendre du poisson et ils se sont dit, ouais, c'est compliqué. C'est facile, ça n'a aucun intérêt. Euh, Moi, j'ai une assez grande expérience de la pêche des brochets. J'ai mis plus de 6 mois à maîtriser l'outil live. Mm. Déjà pour identifier les poissons qui m'intéressent, la taille des poissons qui m'intéressent, à savoir si lui c'est un 90, un 100, un 110, un 115, un 120 plus. À identifier à 50 mètres si je me déplaçais sur une carte ou sur un silure et j'allais perdre mon temps ou si je me tapais sur un brochet. Après, comment l'envisager? Où est sa queue? Où est sa tête? Où il va? Dans quelle direction il nage? Est-ce qu'il nage pour fuir? Est-ce qu'il nage pour rattraper une proie? Est-ce qu'il est statique en attente? Est-ce qu'il dort? Mm. S'il est comme ça, est-ce qu'il dort pas s'il est comme ça? Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il fait l'accordéon? Il y a plein de choses à apprendre. Et après, le positionnement du bateau, le lancer du leurre, s'il faut lancer devant, derrière, au-dessus, s'il faut juste nager à 20 centimètres au-dessus de sa tête, à 2 mètres, 5 mètres. Il y a tellement de setups différents Ouais, que moi, il m'a fallu 6 mois pour comprendre mon outil et pour commencer à être régulier. Je dis bien commencer à être régulier, quoi. Et je passe 200 jours par an sur l'eau. Donc, il m'a fallu à peu près une centaine de journées et je m'améliore tous les jours parce que je prends pas. Il y a un guide de pêche là sur le Léman. Lui, c'est un extraterrestre. Il en fait 10 par jour, tous les jours, n'importe quelle condition. Ce mec-là, chapeau. Euh, Ça me fait penser à ce que nous, on faisait il y a 15 ans en arrière. Lui, il maîtrise parfaitement son sujet. Il connaît mm, exactement, il sait exactement ce qui va se passer. Mais lui, ça fait pas 6 mois qu'il en bouffe. Lui, ça fait déjà 3 4 ans qu'il en bouffe, quoi. Et ouais, quotidiennement. Et il a passé des mois et peut-être des années tout seul dans son bateau l'hiver à avoir froid, à se faire chier pour trouver les poissons, les cendres, les silures, les brochets, pour mm, identifier comment les pêcher. Ça, c'est de l'expérience. Et pour y arriver, il faut de l'expérience. Faut pas juste dire, moi, mon pote, il m'a ouais, amené, c'était facile, c'est nul. Non, achète-toi le matériel. Dans 3 mois, on en reparle. Si c'est nul, tu peux le revendre quasiment le même prix à 200 300 balles que tu l'as acheté. Tu auras fait ton expérience et là, tu pourras dire oui, effectivement, je pense que. Mais au-delà de ça, mm. on ne peut pas dire je pense que si on a juste 10 heures d'expérience dans sa vie sur une technologie qui demande des mois et des mois d'attention et de Ouais, pour la compréhension. maîtriser, ouais. Mm. Ouais. Ouais, Et c'est après, sûr. ben, après, on se prend au jeu. Après, moi, maintenant, je comprends pourquoi mes ados de 14 et 15 ans, ça fait 5 ans qu'ils passent leur journée à jouer à la console. Moi, j'ai jamais joué à la console, j'ai jamais eu. Moi, ma vie, c'était les champignons, c'était le ski, c'était la pêche.
C'est pas ça. Là, je comprends pourquoi ils sont comme des tarés à jouer à des jeux et tout, parce que bah effectivement, je regarde plus mon environnement. Alors, je lève la tête pour savoir si je vais pas rentrer dans un bateau, dans un paddle, évidemment. Mais je suis subjugué, je suis émerveillé par, je suis focus toute ma journée. Moi, Oui, mais mes journées, parce que quotidiennes, t'es en mode apprentissage aussi. Peut-être mais que même pas quand je suis avec après les clients, on n'a pas c'est 8h, 18h, c'est 10 heures de pêche. Moi, je prends à peine 5 minutes pour manger. Des fois, je mange, je suis devant l'écran parce que ça me fascine, parce que je suis mordu, je suis accro. Et s'il n'y avait pas eu ça, je te dis, Victor, moi, je pense que l'année prochaine, dans 2 ans, j'aurais arrêté le guidage, j'aurais fait certainement autre chose. J'aurais continué à me développer mes produits, mais ouais. je voyais même, j'allais même plus à la pêche, ça m'intéressait même plus, quoi. Mm. Et j'avais plus ce regain. Et là, c'est pas le nombre de poissons, parce que d'en faire 10, 20, 50 de plus, ça m'est déjà à tout ce que j'ai fait, c'est pas l'intérêt. Ouais. Faire un 140, si un jour, peut-être je peux le choper, c'est pas l'intérêt, c'est pas ce que je recherche. Ce Mm. que je recherche, c'est comment arriver à les leurrer tous ceux que je vois, parce qu'il y en a avec des quantités Ouais. bien plus que je pouvais imaginer. J'étais pas du tout, et là j'ai été choqué de voir le nombre de poissons qu'il y a sur 1 hectare sur le lac Léman, mais c'est à prendre peur. Il y en a, mais heureusement que je suis pas un poisson et je veux pas être je veux pas qu'on me remette à vivre une vie de poisson parce que j'aurais trop peur tellement il y a des brochets dans ce lac. Mais ouais, moi ça me fascine de pouvoir apprendre à les pêcher, quoi. Juste d'avoir la touche, juste d'avoir le suivi et puis d'avoir la touche derrière, c'est ça qui Ouais. me motive maintenant, c'est d'aller à la pêche et de voir ça, quoi. Parce Mm. que bah, c'est comme si j'avais une caméra et je voyais mes copains jouer dans l'eau, quoi. Ça c'est Ouais. fascinant, ouais. Ah non, mais je veux bien te croire. J'ai pas eu beaucoup d'expérience de pêche au live, mais le peu que j'en ai eu, c'est vrai que c'est impressionnant de voir le comportement des poissons et de voir tout ce qui peut se passer sous la surface. Mm. Et je suis persuadé qu'on a beaucoup d'apprentissage à avoir avec ce genre de technologie. Et, et c'est c'est comme avec les premiers échos. Je pense que quand cette technologie-là a débarqué, il y en a beaucoup qui ont dû penser aussi que c'était plus de la pêche, etc. Et On allait vider les rivières. On ouais, allait voilà, vider les rivières. Ouais. Toi, tu as un écho, tu vas vider la rivière. Non, non, moi, j'essaye de trouver le gravier et la vase pour pas voilà. mettre mon plomb. Voilà, Pour pas c'était mettre totalement différent. mon montage n'importe où. Hmm. Et en Ouais. fait, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même état d'esprit aujourd'hui. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau, on se met tout de suite en, en mode peur un peu de ce qui va se Hmm. passer avec, plutôt que d'essayer de comprendre justement ben, pourquoi on l'utilise, pour Ouais. quel intérêt il y a à utiliser cette technologie-là. Écoute, moi, j'ai gardé beaucoup de contacts dans le monde de la carpe. J'étais sponsorisé, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai plein de copains qui pêchent encore la carpe. Euh, Quand je vois maintenant l'évolution de la pêche à la carpe par rapport à comment moi je la pratiquais à Saint-Cassien ou dans le Rhône ou à Salagou, là quand je vois les jeunes qui ont l'âge de mes enfants, hein, qui ont même pas la vingtaine, Hmm. qui utilisent des drones pour trouver les carpes en extrême bordure, je me dis que Ouais. on n'a pas fini d'inventer des choses pour pêcher, quoi. Ouais, c'est clair. Après, ce que je trouve qui est vraiment bien, justement, c'est que euh, on a avec toi cette vision de quelqu'un qui a justement énormément poncé le lac pour avoir des connaissances. Et, euh, et en fait, moi, en t'écoutant, je vois que euh, tu utilises quand même encore beaucoup ces connaissances-là euh, pour, euh, pour pêcher, même si tu as l'utilisation du live, parce que bah, tu vas quand même savoir quelle heure tu vas mettre à l'eau, tu vas savoir quand même comment la plomber, tu vas la mettre, etc. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent avec l'expérience et avec le temps. Et c'est pas des choses que tu aurais appris avec Ouais. le live, tu vois. Alors ça, Et c'est donc de la c'est pêche pour pure et ça que dure. les deux choses sont complémentaires. Ouais. Et je pense que là où il y a un peu un problème, c'est de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et de vouloir tout de suite pêcher au live.
Alors que tu n'as pas justement ces bases de connaissances qui font que ben, tu vas savoir comment t'abordes la pêche. Bah oui, c'est sûr que avec de l'électronique, maintenant, on est capable de voir des gros échos. Après, encore faut-il savoir que c'est des brochets, que c'est pas des carpes ou des gros. J'ai des grosses chaînes de 80 centimètres à mètre qui est dans l'enlèvement aussi. Donc, arriver à identifier ces poissons. Mais il y a aussi toute la pêche à proprement dit, comme tu disais, choisir son leurre, l'équilibrer. Mais il y a aussi la cartographie, les courants, le vent. Le lac est tellement grand qu'il y a des endroits sur 10 hectares, tu n'as pas un brochet, et puis des endroits sur 1 hectare, tu en as mais une quantité hallucinante. Moi, quand je dis des fois, je vois entre 20 poissons et 80 poissons de la journée, quand je vois 20 poissons, c'est que je me suis trompé. C'est que je suis pas allé là où il devait y avoir les poissons, Ouais, c'est que j'ai c'est que mal tu n'étais lu pas au bon ma endroit. carte des courants le matin, c'est que j'ai eu une mauvaise intuition et que voilà, et je me suis planté. Quand j'en vois 80, 100, 120, c'est que je suis dans le juste, je sais qu'ils sont là et ils peuvent rester là pendant 15 jours, un mois. Et pendant 15 jours, un mois, je peux essayer de poncer la même zone et je vais faire autant de lancers que les jours précédents. Et puis, ben, il y a un jour où ils auront eux plus envie de manger. Il y a un jour où ils seront plus tatillons. Il y aura la pleine lune où il y a que les gros qui vont sortir. Il y a un coup de vent, les poissons, et ben, l'eau chaude, elle va partir, donc il va être un peu plus creux. Euh, Mm. mais oui, le live, ça fait pas tout. Ça fait Ouais, pas tout. Il faut déjà être pêcheur, il faut connaître son environnement, il faut connaître son poisson. Euh, je sais plus si c'est Mike Tyson, Mohamed Ali qui disait que de toute façon, voilà, pour battre son adversaire à la boxe, il faut connaître son adversaire, quoi. mm. Si tu connais pas son adversaire, si tu sais pas qu'il est pas de gauche, tu sais pas son allonge, tu sais pas comment il joue avec ses pieds, c'est toi qui vas te faire ramasser, quoi. Le brochet, Ouais, c'est pareil. Il faut connaître son adversaire, il faut savoir où il vit, il faut savoir où il est et ce qu'il bouffe. Parce que les brochets pélagiques, ils bouffent pas des perches, c'est pas vrai. Les poissons de bordure, ils bouffent pas des ferrats, c'est pas vrai. Donc, ils ont des comportements différents, ils ont des couleurs différentes, c'est la même nature, hein, c'est la même souche, hein, c'est les Oxussus, c'est Northern Pike, mais ils ont des coloris de robes différents parce qu'ils mangent de la nourriture différente. Ils ont un mimétisme avec la nature différent parce qu'ils vivent pas dans les mêmes zones. mm. Tout ça, ça s'apprend avec l'expérience, en lisant des chaînes YouTube, des podcasts comme le tien, en se documentant, pas juste en allant en disant, bah tiens, on va être en terrain conquis. Ouais, Parce que, oui, voir 10 poissons et puis en faire un sur 10, c'est bien, mais en voir 80 et en faire 5, c'est quand même mieux, quoi. ouais, c'est sûr. Enfin, c'est mon avis. Ouais, je pense que tous les pêcheurs seront du même avis. Quand tu peux faire plus de poissons, c'est toujours plus sympa. Et moi, je te rejoindrais même sur cette vision-là d'apprentissage. Plus tu vas apprendre à savoir comment ça se passe et à comprendre les choses, et mieux c'est. Si c'est Ouais, pour faire 5 poissons dans ta journée, mais que tu sais pas quand tu les as pris, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Si c'est pour pêcher bêtement et puis espérer que les planètes s'alignent pour réussir à faire un poisson, ouais, hum, c'est sûr, ça peut paraître gratifiant parce que tu te dis, bah, j'ai réussi à le leurrer, mais si tu sais pas ce qui s'est passé pour y arriver, bah, au final, enfin, moi je trouve que c'est quand même moins intéressant, quoi. Parce que le c'est lendemain, clair. quand Et tu vas puis, vouloir recommencer et puis que ça va pas marcher, je vais dire, bah mince. ah bah oui, oui. Ouais. Et puis, alors sur le Léman, on fait comme ça, et bon, je pêche aussi d'autres lacs où on pêche au live, mais totalement différemment. Là, on pêche sur cible, sur les poissons qu'on identifie donc à 40-50 mètres. On se déplace, on met le bateau dans de bonnes conditions. Le poisson, on l'attaque à 25-30 mètres. On le fait, on le pêche pas, c'est pas grave, on passe à un autre poisson. Hmm. Je pêche d'autres lacs où on trouve les poissons au live. On sait où ils sont, on connaît la profondeur, on connaît s'ils sont actifs, pas actifs. On ferme le live et puis on ponce notre baie. Mais on sait que les poissons sont dans 6 mètres d'eau, donc Ouais, on équilibre le leurre en fonction. Donc on allie le meilleur des deux mondes, en fait, si tu veux, quoi. ouais, Et, du coup, ça me permet quand même de découvrir encore des paysages. Quand je vais en Italie, pêcher des grands lacs, que je connais pas forcément les paysages. Donc là, je me régale aussi. hmm. Euh, quand je vais dans le Morvan ou quand je vais dans d'autres endroits en France que je connais pas forcément. Quand je vais à Sainte-Croix, c'est tellement beau le lac de Sainte-Croix ou de Serponçon que j'ai pas envie d'être la tête devant mon écran, quoi. Donc je Ouais, cherche les poissons, je sais plus ou moins ils sont dans telle baie, dans telle
Parce que bah, voilà, il y a toujours une histoire de courant, parce que tu as le Verdon ou tu as la Durance qui passe plus à droite, plus à rive droite ou rive gauche. Donc, tu essaies de trouver où sont les poissons. Et au lieu de me taper 30 poissons au live, bah, je me tape une dérive où je sais qu'il y a les poissons. Et Hmm. puis, bah, à un moment donné, ça va rentrer, quoi. Ouais, Donc, ouais, mais ça, c'est... utiliser les deux meilleurs, les deux mondes, c'est bien aussi, quoi. Hmm. Ouais, carrément. Mais je trouve ça bien, justement, que tu puisses nous apporter cette facette-là, parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a pas que, il y a peu, pas que le live. Le live, ça fait pas tout. Mhm. Et, et d'avoir cette expérience-là et cette vision-là, je trouve que c'est intéressant de voir justement que ben, ça reste qu'un outil. Et, euh, et après, soit tu décides de l'utiliser et d'en tirer profit, soit tu décides de ne pas l'utiliser et puis bah, tu fais avec le reste, quoi. Ouais, Il n'y a pas de mauvaise approche, il n'y a pas de bonne approche non plus. C'est après à chacun de voir ce qui lui correspond et quel outil il a envie de prendre pour pêcher ce poisson. Mhm. Euh, comme, euh, comme on pourrait dire, euh, il y a le mec qui pêche au leurre et le mec qui pêche au vif. Ben, si le mec qui pêche au vif, il est content de son approche pour pêcher ce poisson-là, laissons-le faire, quoi. Et puis celui qui veut pêcher au leurre parce que lui, c'est ce qui lui correspond le mieux, très bien. Le principal, c'est qu'on soit tous au bord de l'eau pour la même passion et puis c'est ça. qu'on en profite tous de notre point de vue et qu'on puisse faire du poisson et puis s'éclater au bord de Faut se l'eau, faire quoi. plaisir. Faut se faire plaisir et il faut trouver voilà, dans la pêche qu'on fait la quintessence de ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, Et le plus important, c'est de prendre du plaisir à la pêche, quoi. Que ce soit en pêche à vue, que ce soit en pêche électronique, que ce soit en pêche du bord, en bateau. Il y a des choses à faire pour tout le monde. Moi, je vois maintenant des flottes tubes qui sont équipés avec 15 000 euros d'électronique sur le flotte tube, un moteur électrique, une sonde live, un écran de 12 pouces ou 15 pouces. ouais, T'imagines? C'est un truc de dingue. ouais, Et c'est puis, tu as des clair. mecs qui pêchent avec juste un fouet, une mouche et puis une paire de waders. Et puis, ils prennent autant de plaisir, quoi. Donc, C'est ça. voilà. Faut laisser à chacun sa, sa vision de la pêche et accepter qu'on n'est pas tous la même. Mhm. Et par contre, se rejoindre sur la protection de notre passion. Je Ça, pense c'est sûr. que, Ouais. je pense que c'est une bonne conclusion pour cet épisode. Mhm. En tout cas, je te remercie vraiment pour cet échange. C'était très enrichissant. Très très enrichissant. Excuse-moi. Et, euh, et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en live et Ouais. de, de Et de pêcher partager une ensemble. session de Bah pêche. oui. Ce sera avec grand plaisir. Et j'invite tous ceux qui écoutent, soit sur leur plateforme d'écoute, le podcast, soit sur YouTube, à laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Ce sera toujours avec grand plaisir que je vous lirai. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être pour un nouvel Mhm. épisode avec un sujet aussi très intéressant comme je sais que tu as de grandes connaissances sur le brochet. Ce sera peut-être l'occasion de parler un peu plus de ce poisson. Avec plaisir. En tout cas, merci pour ce podcast. Merci à tous les auditeurs. Et puis, j'espère pas avoir dit trop de conneries. Et puis, surtout qu'on n'a pas été trop long. Et puis, bah ouais, une prochaine fois, pas de problème. Super, je te remercie beaucoup.